Chichi décide de chercher le portefeuille avec elle par gentillesse pour faciliter l'action. Sao entre dans le corps de Chichi sans vêtements par coïncidence. Le portefeuille de Sao est récupéré par Subaru, le compagnon d'Erna. Subaru est aussi une personne impitoyable. Lorsqu'il rencontre Chichi, qui vient trouver le portefeuille, il attaque Chichi sans rien dire, ce qui peut faire équipe avec Erna. Ce sont tous des monstres puissants, et c'est Zero, celui qui n'est pas agressif, maintenant dans le corps de Chichi. Donc, Chichi ne peut pas du tout résister aux attaques de Subaru. Après quelques rounds, le corps de Chichi est brisé de façon inattendue. Après que le corps de la mascotte de Chichi soit brisé, il obtient en fait une compétence spéciale cachée. Lui et Zero fusionnent, se transformant en une nouvelle forme et acquérant un pouvoir beaucoup plus fort. Il peut maintenant résister aux attaques de Subaru et même résister lorsque la bataille est sur le point de déterminer un vainqueur. Erna arrive pour les arrêter. Zero voit le visage d'Erna à travers le corps de Chichi, puis se sent choquée en train de fusionner tout à l'heure. Elle a lu les souvenirs d'Erna dans l'esprit de Chichi. Il s'avère que Chichi et Erna se connaissent depuis longtemps. Zero arrête Chichi qui a toujours l'intention de lancer une attaque, et Erna part d'ici avec Subaru alors qu'un souvenir émerge dans l'esprit d'Erna. Nous découvrons que c'est Erna qui a pris les pièces d'or et a demandé au Hugin de transformer Chichi en monstre mascotte. À ce moment-là, Ka trouve enfin Chichi qui s'effondre sur le sol. Pour une raison quelconque, Chichi se souvient seulement que son corps a été brisé après la bataille avec le compagnon d'Erna et il oublie tout ce qui s'est passé par la suite. Mais Zero le cache, bien qu'elle s'en souvienne. Tout le monde pense que d'autres forces ont rejoint la bataille plus tard, donc Chichi est sain et sauf après cela. Sayaka organise un rituel de malédiction pour garder le secret. Elle veut trouver ça seule. Elle sait que Same essaie toujours de le cacher afin de montrer sa position. C'est dit qu'elle seule peut faire jouer à accent gravi une superbe puissance de combat. Murmure simplement toi et Ti n'est vraiment pas du même type et vous ne pouvez jamais vous combiner avec comme un seul. Il semble que depuis qu'il a fusionné avec elle, il sait plus de secrets sur le corps. Dès la nuit en rentrant en ville, Sao appelle Erna. Il s'avère qu'après la fusion, il n'y a pas si longtemps, les corps et les esprits de Zero et Chichi ont fusionné, y compris le numéro de téléphone d'Erna dans la mémoire de Chichi. Une ombre noire apparaît fréquemment. Elle peut savoir qu'il s'agit exactement d'Erna du point de vue de la troisième personne, et Erna ne semble pas être une mauvaise personne dans la mémoire de Chichi, mais une présence unique. Alors Sao demande à Erna d'empêcher les autres de collecter les 100 pièces d'or et d'arrêter la catastrophe mondiale avec elle. Erna ne peut s'empêcher d'avoir les yeux humides lorsqu'elle entend Zero parler d'elle-même dans la mémoire de Chichi. Cependant, elle rappelle à Zero qu'il n'est pas si difficile de collecter 100 pièces d'or et que quelqu'un les a peut-être déjà collectées. Elle a son propre bus, elle ne peut donc pas être la compagne de Zero. Le lendemain, après avoir discuté, plusieurs membres de l'équipe de Curea trouvent qu'il sera particulièrement difficile de rechercher des pièces d'or dans la montagne. Alors, ils décident de se diriger vers l'endroit où le vaisseau spatial s'est écrasé. Il peut être plus facile d'y collecter des pièces d'or. En chemin vers la montagne, ils remarquent la trace des monstres. Peu de personnes dans leur groupe possèdent la capacité de se battre, alors ils décident de faire un détour, ce qui est exactement le truc des monstres. Ils marchent sur une route beaucoup plus plate, offrant aux monstres une meilleure vue pour les observer. Bientôt, un monstre ressemblant à un mille-pas les rattrape. Il attrape Sayaka, leur demandant à tous de rejoindre leur équipe de monstres, puis il jette une tête et menace de tuer tout le monde s'ils ne rejoignent pas l'équipe. Cela met en colère l'un des membres, Yota. Ce qu'il déteste le plus, c'est le mal qui opprime les faibles. Lui et Chichi sont les seuls fous de cette équipe qui ont la capacité de se battre. Ce monstre mille-pas est rapidement vaincu par Yota en colère. Peu de temps après, le chef de l'équipe de monstres, Madoka, arrache une de ses dents dures pour soigner le monstre mille-pas. Avec l'aide de l'équipe de monstres, Madoka trouve l'équipe de Curea. Il se transforme en un singe géant terrifiant et bat l'équipe de Curea si fort qu'ils ne peuvent pas riposter. À l'origine, ils font toujours de leur mieux pour se battre, mais ils perdent bientôt le courage de résister lorsqu'ils voient de nombreux monstres arriver. Madoka dit sans hâte que leur objectif est de collecter des pièces d'or ensemble puis de les donner toutes à Madoka, afin que Madoka puisse acquérir le pouvoir le plus puissant et les aider à réaliser leurs souhaits. Madoka demande à l'équipe de Curea de les rejoindre, mais son équipe a blessé les membres de l'équipe de monstres tout à l'heure. Alors maintenant, ils doivent sacrifier l'un de leurs membres, ce qui est leur rituel d'initiation. Madoka leur laisse délibérément du temps pour réfléchir. Au moment critique, Curea sort les graines de laurier rose, demandant à Isao,
qui a la capacité de faire pousser les plantes rapidement, de faire germer ses graines rapidement pour se transformer en une profusion de fleurs. Après cela, elle va faire quelque chose de particulièrement fou. Chichi a déjà remarqué ce qu'elle pense. Il serre étroitement Kurea dans ses bras, exprimant sa volonté d'assumer tout ce qui se passera ensuite avec Kurea. Ensuite, il brûle tous les lauriers roses, qui est une plante particulière qui produira un poison puissant lorsqu'elle brûle, par lequel Kurea attaque l'équipe de monstres. Ikezi, qui n'est pas au courant du plan, veut rejoindre l'équipe de monstres, alors il raconte leur plan, ce qui le fait étrangler à mort par la malédiction de Sayaka. En les poursuivant, le chef de l'équipe de monstres, Madoka, trouve ses compagnons incapables. Enfin, l'équipe de monstres est tuée et blessée. Madoka ne veut pas abandonner ses compagnons blessés, alors il meurt également. Cet incident porte un coup terrible à l'équipe de Kurea. Il décide de dissoudre temporairement l'équipe et de descendre la montagne par un autre itinéraire. Chichi, qui retourne sur le campus, découvre que son meilleur ami a disparu. Peu de temps après, le corps de son meilleur ami flotte de la rivière dans la montagne, avec son corps brûlé. Chichi se rend compte que son meilleur ami fait également partie de l'équipe des monstres et que certaines personnes autour de lui sont impliquées dans l'accident. Il retrouve furieusement le Hujin, dénonçant sa violence et lui demandant d'arrêter ce désastre. Mais le Hujin dit simplement à Chichi que ce jeu est déjà hors de contrôle. Si Chichi veut l'arrêter, il peut promettre de ne rien faire pour l'interférer. Chichi part et vient ensuite dans un endroit éloigné. Il découvre que quelqu'un le suit, qui est exactement le seul survivant de l'équipe de monstres et l'admirateur le plus fidèle du chef. Il vient se venger de Chichi, mais il n'est pas du tout à la hauteur de Chichi. À ce moment, Chichi reçoit un appel de Kurea qui a quelque chose à discuter avec Chichi. Kurea entend qu'il semble y avoir quelqu'un autour de Chichi et elle s'inquiète pour la sécurité de Chichi. De manière inattendue, Chichi répond froidement qu'il va bien. Il tire alors et tue l'ennemi devant lui. La personnalité de Chichi a beaucoup changé sous l'influence des batailles et de Kurea. Voyons maintenant la partie du Hujin. Il commence à penser au premier humain qu'il a rencontré lorsqu'il est venu sur Terre. Le nom de la fille est Oka. Après avoir entendu parler de la demande du Hujin de collecter des pièces d'or pour retrouver ses compagnons, elle a déclaré que les humains sur Terre pourraient aider à collecter des pièces d'or et le Hujin, à son tour, pourrait aider ceux qui collectent des pièces d'or à réaliser leurs souhaits avec sa propre capacité. Honoka a également pris une photo de ses compagnons, disant qu'elle pourrait les inviter à aider à collecter des pièces d'or ensemble. De façon inattendue, Chichi et Erna sont sur la photo. Ils étaient dans la même école secondaire avant. Parmi eux, Naoto et Sho étaient un couple. Ce jour-là, alors qu'il organisait une fête, Keto remarqua qu'Honoka n'était pas venu et apprit la rumeur selon laquelle le père d'Honoka avait été arrêté pour avoir tué quelqu'un. La disparition soudaine d'Oka a rendu Keto, qui avait le béguin pour elle, très triste. Eko, cependant, a persuadé Keto d'oublier Honoka après cela. Keto cherchait toujours Honoka partout mais ne la trouvait pas. Il s'est ensuite rappelé que le jour de la fête, Eko avait touché ses cheveux de la même manière qu'Honoka et il avait également entendu Naoto dire que Keto semblait beaucoup changer ces derniers temps. Alors Keto a suivi Eko pour savoir si elle était au courant pour Oka, mais il a trouvé le Hujin en train de récupérer les pièces d'or. Keto a emmené ses compagnons au Hujin et a appris qu'Honoka utilisait des pièces d'or en échange de devenir Eko. Elle voulait effacer son identité et continuer sa vie comme une autre personne. Keto a deviné qu'Honoka avait été secrètement amoureuse du petit ami d'Eko, Naoto, alors elle a tué Sho et a pris son identité. C'était si difficile pour Keto de l'accepter, et il a pris sur lui de venger la mort d'Eko en tuant secrètement Honoka, qui vivait sous l'identité d'Eko. Mais un événement s'est produit ensuite et a complètement détruit Keto. Naoto a trouvé la note écrite par Eko à Honoka, faisant comprendre à Keto que Eko avait mis fin à ses jours par elle-même et n'avait pas été tuée par Honoka. Voyant les souvenirs d'Honoka, il s'avère que Eko était une bonne et juste élève qui empêchait souvent les mauvais élèves d'intimider les autres élèves. Cependant, de nombreux mauvais élèves se sont vengés d'elle. Finalement, elle a été submergée et a mis fin à ses jours. À cette époque, personne n'était au courant de la mort d'Eko, sauf Honoka. Selon Honoka, Eko était une fille populaire mais elle était comme une personne invisible. Elle a donc sorti la pièce d'or et a souhaité au Hujin qu'elle puisse vivre sa vie sous l'identité d'Eko, par laquelle les amis et la famille d'Eko ne seraient pas tristes de la mort d'Eko. Après cela, Keto a pris une pièce d'or et a trouvé le Hujin pour faire une autoblâme. Depuis lors, une fille en blanc apparaissait souvent dans la ville et demandait aux passants qui elle était. Quiconque ne pouvait pas répondre serait tué. Naoto,
Chichi et Erna ont senti que cette affaire pourrait être liée à Keto. Si Keto faisait vraiment quelque chose de mal, il arrêterait en utilisant des pièces d'or pour échanger du pouvoir avec le Hujin. La mémoire du Hujin s'arrête ici. En voyant la partie de Kurea, lorsqu'elle cherche l'indice de la transformation de Chichi en monstre, elle découvre que Chichi est allé dans une école de crâme à un jeune âge. À l'école de crâme, Kurea remarque une mascotte qui ressemble exactement à Chichi après sa transformation. Elle appelle à la hâte Chichi pour la rencontrer, mais Chichi a affaire aux membres de l'équipe de monstres qui continuent de le suivre. Ça dissimule temporairement l'affaire et trouve une excuse pour se rendre chez Chichi dans l'espoir de trouver plus d'indices. Elle découvre que la maison de Chichi est en désordre, comme si personne n'y vivait depuis longtemps. Mais Chichi ne le remarque même pas Ka demande à la hâte à Chichi quand il a vu ses parents pour la dernière fois. Bientôt, Ka déduit des indices que c'est Erna qui a tué les parents de Chichi et a ensuite changé la mémoire de Chichi avec sa capacité. Juste à ce moment, Chichi voit la scène d'Erna le serrant dans ses bras. Il perd presque le contrôle et blesse presque Kurea. À ce moment, les malédictions sur leur cou faites par Sayaka disparaissent soudainement. Puis le téléphone sonne. Il s'avère que Sayaka décide de ne s'impliquer dans aucune activité sur les monstres. Après avoir discuté avec d'autres, ils ont l'intention de vivre une vie ordinaire et de donner les pièces d'or à Kurea. Chichi, qui prévoit de continuer à le retracer, convient de se rencontrer demain après-midi. Mais en fait, leur véritable objectif est d'attirer Kurea et Chichi en remettant toutes les pièces d'or à Erna, ce qui est proposé par Sao. Erna et Naoto ont une conversation secrète sur le plan dans la montagne. D'après leur conversation, nous pouvons savoir que pour protéger Chichi, Erna a effacé ses souvenirs. Il semble que Keto ait souhaité quelque chose d'horrible. Si Chichi retrouve ses souvenirs, il sera en grand danger, et la raison pour laquelle Erna et Naoto sont allés dans la montagne est de s'occuper de Keto, qui s'est déjà transformé en monstre. Au moment de l'accord, Kurea et Chichi sentent que quelque chose ne va pas. Ka déjoue intelligemment leur plan et puis Chichi réussit à attraper Erna, qui passe un accord avec Sao. Selon le fragment qui lui a traversé l'esprit, il semble que la transformation en monstre de Chichi et sa perte de mémoire peuvent être liées à Erna. Erna essaie de le nier, mais Ka sort la même mascotte que Chichi. Les souvenirs de Chichi sont instantanément inondés dans son esprit, et il se souvient progressivement de ce qui s'est passé auparavant. Erna essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. La fille effrayante en blanc apparaît soudainement devant Chichi et lui demande qui elle est. Chichi essaie de répondre au nom de Oka en se basant sur sa mémoire dans son esprit, mais est arrêtée par Erna. Si elle répond vraiment, Chichi sera complètement anéanti de ce monde. Mais s'il répond mal ou ne répond pas, il sera également attaqué par la fille en blanc. Juste au moment où Chichi ne peut pas y résister, Erna scelle à nouveau les souvenirs de Chichi avec sa capacité. Puis la fille en blanc part également. Erna vomit du sang parce qu'elle dépense trop de pouvoir pour sceller la mémoire des autres. Chichi réalise enfin qu'Erna le protège. Il promet à Erna qu'il va certainement collecter 100 pièces d'or et faire le vœu de mettre fin complètement à cette catastrophe. À la fin de l'histoire, Kurea et Chichi partent en voyage pour collecter des pièces d'or. Que souhaite exactement Keto? Quelle est la querelle entre lui et Erna? Gardons ces questions pour la saison prochaine.